Bon, je vais pas mentir, aujourd'hui, le message est sur l'amour. On est sur quelqu'un qui a envie de manifester quelqu'un, qui a envie de manifester l'amour. Mais j'ai l'impression plus que je parle à une énergie féminine aujourd'hui, parce que on a l'énergie de j'ai envie d'être protégée. J'ai envie d'enfin pouvoir me sentir en sécurité avec quelqu'un. Peut-être que là, actuellement, tu fréquentes quelqu'un. Peut-être que tu as quelqu'un en tête, et c'est de cette personne qu'on va parler dans ce tirage. Cette personne a un message pour toi. Si tu es actuellement dans une période de pause avec cette personne, que les choses sont lentes, que les choses sont on hold, que ça n'avance pas et que tu sens que tu es frustré parce que ça n'avance pas et en même temps tu as envie d'avoir une communication, tu as envie peut-être de recevoir un message, tu as envie d'éclaircir les choses, tu as envie que la communication revienne, tu as envie que cette personne puisse être la bonne personne, tu as envie que cette personne prenne soin de toi, qu'elle te protège, qu'elle te fasse te sentir en sécurité. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que tu te sens en compétition avec les autres ou avec la femme de ses rêves. Là, je vais plus parler à une énergie féminine, donc c'est pour ça que je vais m'adresser à un homme en face et que je vais accorder mes mots au féminin, d'accord? Donc peut-être que dans la situation, soit il y a des third party, donc quelqu'un d'autre entre vous dans la relation, ou alors tu te sens en compétition par rapport à son style de femme habituel. Ou alors tu te sens en compétition parce que cet homme est plus avenant avec d'autres personnes, il donne plus d'attention à d'autres personnes, il est très ouvert, il aime tout le monde, et du coup tu sens que tu as besoin de stand out pour cette personne. Comme si, ah bah je suis pas assez pour avoir toute son attention. Dites-vous que on a 3 oiseaux là qui sont sortis dans le tirage. Les oiseaux pour moi ça signifie la communication. Donc pour moi il y a quelque chose qui n'a pas été dit dans la situation, il y a quelque chose qu'on garde pour soi, il y a quelque chose qu'on attend, peut-être une confession de la part de cette personne, mais les choses avancent pas. Bon, si tu te reconnais dans cette situation, le message il est pour toi. Hello, moi c'est Océane, je suis mentor en énergétique et manifestation dans le domaine de la spiritualité et du développement personnel, et je suis aussi cartomancienne, donc je tire les cartes pour t'aider à y voir plus clair. Donc si ce sont des sujets que tu apprécies, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner et activer les notifications pour ne rien louper. J'ai l'impression que tu t'accroches à cette relation, alors que la vérité c'est que tu le sais au fond de toi, cette relation elle est pas faite pour toi. Je sais, c'est un peu dur à entendre, et peut-être que tu vas quitter la vidéo à partir de ce moment-là parce que justement tu vas vouloir rester dans le déni, mais là on te dit sortez du déni, sors du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés, ainsi vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. On a quelqu'un qui est pas mal dans le déni, qui se protège justement de la vérité parce que peut-être que la vérité ferait trop mal à entendre. Peut-être qu'on s'accroche à cette personne parce qu'on a envie de lui prouver notre valeur, prouver qu'on est assez, prouver qu'on vaut le coup. C'est comme si on est dans ce pattern depuis longtemps parce qu'on est dans un pattern où on est attiré par les relations où c'est un effort. C'est un effort de prouver sa valeur, c'est un effort pour que l'autre voit ce qu'on vaut. Peut-être qu'on materne cette personne, peut-être qu'on est dans un schéma de prendre soin de l'autre à l'excès pour que l'autre voit en fait bah regarde, moi je peux prendre soin de toi, moi je vaux le coup, ça vaut le coup d'être avec moi. Sauf que, en fait, j'ai l'impression que tu te surinvestis, émotionnellement du moins, énergétiquement. Tu t'accroches à cette relation et t'arrives pas à lâcher prise de cette relation, mais aujourd'hui, justement, je vais te donner la guidance dont tu as besoin pour te sortir de cette situation. Ok, donc reste avec moi. J'ai quand même l'impression que c'est pas que c'est une relation forcément toxique. Alors on peut être sur une relation toxique, on peut être sur une relation qui est plutôt saine avec une bonne personne, mais tout simplement qui te montre pas l'intérêt que tu mérites, tout simplement. Et du coup, t'es accroché au fait que j'aimerais bien que cette personne m'invite en date, j'aimerais bien que cette personne me communique ses sentiments, j'aimerais bien que cette personne initie les conversations plus, etc. Sauf que là, on te dit que tu es dans le déni et que tu as envie de changer une situation. En fait, tu es attaché à ce que cette personne change parce que tu es dans un mindset de scarcity, un mindset de manque. Et c'est pour ça qu'on te dit lâcher la peur du manque. Ce tirage, il ressemble beaucoup au tirage que j'ai fait récemment. Pas le dernier, mais l'autre d'avant. C'est vraiment les mêmes cartes qui sont tombées. Sortez du déni, lâchez la peur du manque. Mais là, on est plus sur le domaine sentimental. Donc c'est pour ça que je vais me concentrer sur le domaine sentimental. On te dit, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. C'est-à-dire que, en fait, t'as l'impression que peut-être
Là, c'est la seule personne sur laquelle tu peux te concentrer. Là, peut-être que c'est la seule personne qui te plaît en ce moment. C'est la seule personne qui te donne de l'attention, avec qui tu partages des choses. Et du coup, tu t'accroches à cette situation, mais peut-être parce que justement, tu sais pas forcément sur qui d'autre te reposer, à qui d'autre t'accrocher, avec qui d'autre construire quelque chose. Et du coup, c'est pour ça que tu es un peu coincé dans ce schéma-là avec cette personne. Mais on te dit que, en vrai, tu peux prendre un nouveau départ. Concentre-toi sur ta vision. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans une relation? C'est quoi ta vision? Tu veux te sentir en sécurité avec la carte de la protection, justement. C'est quelque chose qui est hyper important pour toi. Tu veux te sentir safe, tu veux te sentir aimé, tu veux te sentir choisi, tu veux sentir que cette relation, c'est pas un effort pour prouver ta valeur, que la personne, elle est à la fois dévouée envers toi et à la fois qu'elle te laisse libre d'être toi. Sauf que là, peut-être que tu te sens comme si tu devais te changer pour plaire à la personne. Mais si c'est le cas, c'est pas comme ça que ça fonctionne en relation. Une relation, ça fonctionne quand c'est réciproque. Et là, on te dit qu'il y a un nouveau départ qui peut émerger de cette guidance-là. Mais comment ce nouveau départ, il va se mettre en place? On a 3 conseils pour toi. On a chassé le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Donc, on a vraiment cette notion de t'autoriser à te libérer de ce qui te stresse dans ta vie. Arrête de t'accrocher aux choses qui te font stresser, tout simplement, et qui te mettent en position d'insécurité. On a aussi lâché le stress pour pouvoir sortir de ta zone de connu. Encore une fois, peut-être que cette personne, c'est la seule personne que tu connais en ce moment qui te fait ressentir des choses, mais c'est parce que du coup, c'est le domaine du connu et ta bonne personne, la personne qui t'attend, est dans l'inconnu. Et justement, on te dit de voir plus loin que ce que tu vois là actuellement dans ta réalité. C'est quoi ta vision? Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup les oiseaux. Les oiseaux, c'est des animaux qui voient vraiment de très loin, qui ont la bigger picture, qui voient toute l'image, tout le puzzle dans son entièreté. Et toi, c'est comme si tu étais focus sur un seul truc parce que tu vois pas l'ensemble. Tu vois pas la situation dans son ensemble. Et justement, là, on te dit que tu dois faire preuve de courage. De courage pour sortir de ce que tu connais. Et c'est pour ça qu'on a aussi le voyage. Le voyage, c'est sortir des sentiers battus. Partir du pays dans lequel on est. Et par pays dans lequel on est, c'est très symbolique. C'est partir de ce qu'on connaît. Partir de ce à quoi on a accès tout de suite. Et c'est pour ça aussi on a le 3 de bâton. Et on a le courage. Sortir de sa zone de confort. Ensuite, on a chasser la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. On ne te demande pas de directement sauter dans le vide, sauter dans l'inconnu. On te demande juste d'arrêter d'être dans le déni pour commencer. Accepter que, ok, là je remarque que je suis dans une situation, que je suis dans un pattern qui, au fond, vraiment ne me correspond pas parce qu'il ne me met pas en sécurité. C'est ok. D'accord? On te dit pas de rejeter cette part de toi qui est coincée dans ce pattern. Absolument pas. On te dit juste pour l'instant de l'observer, le prendre en considération, mais du coup ne plus le laisser prendre le contrôle de tes actions. C'est-à-dire tu vas arrêter de courir après cette personne et tu vas commencer à t'ouvrir aux autres personnes qui sont disponibles dans l'univers, dans l'existence. Et c'est pour ça aussi on te dit arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Peut-être que justement c'est des peurs du passé, de choses que tu as vécues quand tu étais plus jeune ou dans ton passé, qui font que maintenant tu as des peurs, tu as peur de t'ouvrir, tu as peur de croire en l'amour, ou tu as peur tout simplement qu'il n'y ait pas d'autres personnes faites pour toi. Parce que peut-être que tu es quelqu'un qui a du mal à être intéressé par des personnes. Peut-être que c'est très rare que des personnes t'intéressent. Et si c'est le cas, c'est pour ça aussi peut-être que tu t'accroches à cette personne, tu te dis « Ah mais pour une fois j'étais intéressée par quelqu'un ». Mais peut-être que tu étais intéressée par quelqu'un parce que justement, inconsciemment, tu sais que cette personne, elle ne va pas te donner exactement ce dont tu as besoin, cette sécurité-là, que tu es accroché à ce truc de « je veux prouver ma valeur ». Et justement, c'est pour ça qu'on a aussi l'impératrice. L'impératrice, c'est
celle qui prend soin d'elle-même, celle qui prend soin sans se cramer, sans burn-out, d'accord? C'est celle qui a une profonde estime d'elle-même, un profond amour envers elle-même. Et c'est ça qu'on t'invite à effectuer comme transformation en ce moment. C'est de te concentrer sur l'estime de toi-même, l'amour de toi-même. Justement, donner de l'amour à cette partie de toi qui est accrochée à cette personne. Peut-être que c'est ta petite fille intérieure qui sent qu'elle a besoin de prouver sa valeur, mais justement, toi, t'es là pour l'embrace, l'enrober d'amour et lui dire c'est ok de ressentir ça. Mais à partir de maintenant, je choisis quelque chose de différent. Parce que je choisis que l'amour soit facile, soit sécurisant, soit calme, soit apaisant. Et ça veut pas dire qu'on s'ennuie dans ce nouvel amour. Ça veut juste dire que ce n'est plus un effort. C'est plus facile. On a aussi accueilli une guérison complète. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. À partir du moment où justement tu te donnes de l'amour dans ce que tu traverses et tu t'ouvres à quelque chose de plus grand qui peut être possible pour toi, une relation qui justement est basée sur le long terme, sur la stabilité, on construit quelque chose sur la durée, c'est du sérieux, on est dévoué, on arrose la fleur tous les jours et elle devient belle. C'est ça une relation saine. Eh bien c'est à partir de ce moment-là où tu te donnes de l'amour dans ce que tu ressens et à la fois tu gardes en tête ta direction de ce que tu veux dans une relation, que tu guéris et que l'univers, Dieu, te donne tout l'amour dont tu as besoin pour guérir et changer de trajectoire. Parce qu'on voit bien que tu résistes à lâcher un cycle qui se déroulait depuis très longtemps. Et là, c'est le moment en fait. C'est le moment d'arrêter d'alimenter ce cycle-là qui continue et qui continue et qui continue. Peut-être que c'est un cycle dans lequel tu étais depuis tout le temps, toute ta vie. Peut-être que c'est lié aussi à la relation avec ton père. Ça peut être significatif. Mais en tout cas, là, on est dans une période où on a besoin de reassess les choses. On a besoin de peser les choses, de rééquilibrer, d'introspecter sur le passé, sur les anciens schémas, de se demander, ok, ça a marché, ça a pas marché, ça je veux plus. En fait, je me rends compte que je veux une relation où je me sente en sécurité. D'accord? Et aussi, ça va te demander de te connecter à ta colère. À ta colère, parce que la colère, c'est l'énergie qui fuel, qui drive toutes les nouvelles prises de décision et le fait de poser des limites. Grâce à la colère, grâce au fait que tu te donnes de la légitimité dans ce que tu veux dans une relation, ça veut pas dire que tu deviens une bitch et que tu rejettes la personne et que tu es méchante avec la personne, ça veut pas forcément dire ça, ça veut juste dire je me donne la légitimité dans ce que je ressens et dans ce que je veux pour ma relation amoureuse. Et si c'est pas avec cette personne, et ça sera une autre personne qui me correspondra encore plus. Voilà. Et c'est justement faire sortir ce truc-là de colère, mais saine, qui va te faire avancer, qui va te faire prendre du mouvement dans ta vie amoureuse. C'est vraiment te reconnecter à cette volonté, cette motivation, te donner les moyens de manifester la bonne personne et d'arrêter d'alimenter ce cycle, ce schéma dans lequel tu étais où tu avais envie de prouver ta valeur et c'est pour ça que tu t'accrochais à une relation qui forcément ne remplit pas tes attentes. Et là, tu dois trouver un équilibre, tu dois réajuster ta trajectoire et tu dois reconnecter à ton ambition. Ton ambition qui sait ce qu'elle veut pour elle. Tu peux faire preuve de créativité, tu peux revoir ta vision pour qu'elle colle encore plus à qui tu es et ta confiance, la confiance en Dieu, en l'univers, que si tu dis non à quelque chose qui n'est pas aligné, si tu arrêtes de dire oui à un schéma que tu répétais, forcément tu vas faire de la place pour du nouveau. Forcément tu vas faire de la place pour quelque chose qui est plus aligné pour toi. C'est logique. Et ça va peut-être te faire traverser des émotions de deuil, de tristesse, parce que tu vas avoir l'impression de perdre une partie de toi, perdre une façon d'exister, une façon de fonctionner, ou même perdre une personne, ou peut-être perdre le rêve que tu avais de vivre cette histoire d'amour avec cette personne spécifique. Et tu as besoin d'en faire le deuil. Et c'est ok si tu pleures. Mais là, c'est toi qui es en train de purger ton ancienne toi. C'est toi qui es en train de purger ton ancienne vie. C'est toi qui es en train de te dire on mérite mieux. On mérite quelqu'un qui nous apporte la sécurité, l'amour et qui nous fait nous sentir pas comme si on était en compétition avec le reste du monde en fait. Quelqu'un de dévoué envers nous et c'est tout. Si tu as envie d'être accompagné sur ce processus de te libérer du manque d'estime de toi,
de te libérer de ce schéma où tu cours après des situations qui ne sont pas faites pour toi, qui ne te font pas te sentir en sécurité et choisi, que tu as envie d'arrêter ce cycle-là et reprendre en confiance et en estime de toi, c'est quelque chose que je fais avec mes clientes dans mes accompagnements de coaching. Donc n'hésite pas, si tu as besoin d'être accompagné, à réserver ton appel de découverte gratuit pour du coaching. Le lien est dans la description. Viens, on te remet sur le piédestal, on arrête de dire oui à des choses qui ne sont pas faites pour nous. C'est ça la vision que j'ai pour toi là. Ok, pour que tu puisses te détacher de ce qui n'est pas fait pour toi et te diriger vers ce qui est vraiment fait pour toi. Et si tu veux un tirage personnalisé, tu peux aussi commander ça dans le lien dans ma description. Mais là, c'est le moment de faire ce travail, ok? You deserve it. Prends soin de toi et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.